Lucille. Donc, Bonjour. Lucille Bernard, agence Guy-Hockey à Cré. Tu as 36 ans, tu es maman d'une petite fille et on est aujourd'hui dans ton agence qui est magnifique et tu nous octroies quelques minutes de ton temps précieux pour t'adresser à nos héroïnes aujourd'hui, pour expliquer un peu ton parcours, de comment t'en es arrivé là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que tu peux, après, dans la suite de notre échange, apporter comme conseil à ces femmes qui n'osent pas entreprendre, qui se mettent des barrières. Voilà, donc le but, c'est vraiment, aujourd'hui, on est vraiment curieuse de savoir comment tu as fait pour en arriver là, et après, les conseils que tu pourras leur donner. Ok. Alors moi, mon parcours est plutôt simple, c'est-à-dire que j'ai fait un BTS profession immobilière, donc j'étais vraiment déterminée à travailler dans l'immobilier. Ce BTS, je l'ai fait en alternance dans une agence de crédit, d'ailleurs, qui a été très formatrice pour moi, enfin, je le remercie. Suite à ce BTS, bon, j'ai pris quelques temps pour me retrouver, je suis partie à l'étranger. Ce qui a été très bénéfique, puisqu'en revenant, vraiment j'étais prête à me mettre à 100% dans ce métier. J'ai été réembauchée par cette agence pour quelques mois, puis finalement j'ai voulu aller voir ailleurs pour justement moi me retrouver moi et ne plus être l'éternel stagiaire de cette agence. Donc j'ai fait quelques temps dans une agence plus dans le sud de la Drôme. Et puis j'ai eu l'opportunité, en apprenant l'ouverture d'une agence Guy-Hockey sur Cré, j'ai postulé et donc j'ai été embauchée dans cette agence, qui est la même agence physique qu'aujourd'hui, en juillet 2008, donc dès l'ouverture en tant que conseillère. Donc en transaction ou en location? En transaction. Tu as commencé de suite en transaction. Voilà. Toi, tu te sentais capable de vendre des maisons Oui, j'avais déjà une expérience. Je suis restée 1 an dans une agence dans le sud de la Drôme, donc j'étais vraiment en transaction, où je gérais moi-même le service transaction. C'était une agence plutôt de gestion locative et ils n'avaient vraiment jamais développé en fait le côté transaction. Donc voilà, pendant 1 an j'ai fait ça. Par contre, j'étais toute seule, il n'y avait pas vraiment d'équipe avec moi, c'est ce qui m'a un petit peu lassée en fait. C'était une très belle expérience. Et donc, voilà, j'ai eu envie de revenir déjà sur Cré. Alors pourquoi le secteur de Cré? Parce que je suis native de Cré, que mes parents étaient commerçants à Cré, donc un relationnel quand même fort sur ça Cré. Aide, ça aide énormément. Et voilà, en étant partie ailleurs, j'ai remarqué que ça c'était juste l'essentiel pour travailler dans ce métier. Donc voilà pourquoi le retour à Cré. L'envie d'intégrer une agence en évolution, c'est-à-dire qu'on arrivait au démarrage de l'agence, il n'y avait pas de portefeuille, il y avait tout à créer. Voilà, donc à l'époque j'étais en binôme avec Raphaël, qui était donc conseiller lui aussi, qui arrivait exactement en même temps que moi. Nous avions une assistante qui était là à mi-temps. Donc voilà, donc on a développé le portefeuille à peu près pendant 6 mois. Malheureusement, Raphaël n'est pas resté, il ne voulait pas d'immobilier, bon, pour lui ça a été un petit peu compliqué, donc il est parti sur d'autres horizons. Donc très vite, en fait, mon patron de l'époque m'a donné les rênes de l'agence en me mettant responsable de l'agence. De façon naturelle, oui. Voilà, mais de toute façon j'étais responsable de moi-même au début. C'est bien pour commencer. Et puis on a pris donc 1 an après l'ouverture, on a pris une stagiaire donc de BTS profession immobilière. Alors je te coupe, par contre, tu as commencé sous quel statut? Tu étais salarié. Oui, salarié, en avance sur commission, comme ça se faisait à l'époque. Ce qui m'allait très bien parce que j'étais persuadée, au moins j'avais mon petit salaire de base et puis j'avais mes commissions et puis on avait une façon de fonctionner qui était vraiment progressive, qui me poussait à faire le plus de ventes dans le mois. Donc moi ça m'allait très bien, c'était vraiment la carotte, j'avais vraiment besoin de cette carotte pour... T'aimes le challenge. Exactement, ah oui, moi c'est le challenge. Je pense que pour faire ce métier, il faut aimer le challenge. Ensuite, donc voilà, après j'ai travaillé en binôme avec cette conseillère qui était là donc en alternance. Et puis très vite, le fait finalement de gérer toute la partie commerciale de l'agence moi-même en tant que responsable de l'agence, je ne voyais pas tout ce qui était, on va dire, le back-office. Moi j'étais vraiment sur le front, direct avec les clients. J'avais l'impression quand même de tout gérer parce que mon patron d'époque ayant une autre agence dans une autre ville n'était jamais sur place.
on faisait un brief à peu près une fois tous les 15 jours. Mhm. Voilà, donc j'avais vraiment l'impression de tout faire à sa place. Donc Ouais. j'ai eu un moment, très vite, dès 2010, donc à peine 2 ans après, voilà, j'avais envie d'avoir mon agence. Du coup, j'avais été là au début de la création de l'agence, donc j'avais vu comment ça se passait, donc ça me faisait pas peur en fait, moi, de créer une agence. Voilà. Tu étais déjà un peu en train de le faire. C'est ça. Sauf que j'étais très imprégnée Guy Hockey, parce que mine de rien, mon patron m'avait fait faire ce qu'on appelle l'école des ventes Guy Hockey. Donc voilà, j'étais picousée Guy Hockey, on est quand même dans un réseau très humain et j'avais pas envie de quitter ce réseau. Donc j'avais en tête de faire quelque chose, d'être à mon compte, mais j'étais un petit peu à reculons au début parce que je voulais pas quitter ce réseau. Donc j'ai mis quand même plusieurs mois, ça a mûri. Et puis en parlant autour de moi, un autre patron d'agence, pas du tout Guy, une petite agence indépendante, m'a dit mais écoute Lucie, moi je veux vendre, je te propose de racheter. Si tu veux au début, si ça te fait peur au début, on s'associe. Et puis après petit à petit, je te laisse, je te revends mes parts, comme ça. Cette opportunité. Hein. Voilà, ça a travaillé dans ma tête. J'avais peur d'en parler à mon patron parce que je voulais pas le lâcher comme ça, mais d'un autre côté j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune possibilité ici, qu'il m'avait déjà mis responsable d'agence, il n'y avait rien de plus en fait, voilà. Et puis quand ça a bien avancé avec notre agence, qu'on était prêt quand même à faire quelque chose, j'en étais quand même pas encore au business plan ou quoi que ce soit, mais voilà, ça avait mûri, j'avais pris ma décision, il fallait que je me mette à mon compte. Là j'en ai parlé avec mon patron, et qui lui, alors, la réaction, contre toute attente, ça a été mais Lucille, mais pourquoi vous rachetez pas mon agence ? Vous connaissez mon agence, vous savez la gérer, pourquoi vous allez vous embêter dans une agence que vous ne connaissez pas, un secteur que vous ne connaissez pas, parce que c'était pas sur Cré. Et puis voilà, c'était un truc bête, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Toute opportunité. Ah oui, voilà, ça a été... Et donc en très peu de temps, en fait, vu que moi déjà j'avais réfléchi à ça, dès le lendemain je dis allez go, on y va, c'est bon, je suis avec vous. Donc il t'a suffi d'une nuit pour te dire j'y vais. Ah oui, de toute façon j'y allais, si c'était pas là j'allais ailleurs, donc autant, il avait raison, autant reprendre cette agence que je connaissais, que j'avais fait progresser. Enfin voilà, après la seule chose à prendre en compte c'était que je me disais bon je suis en train de racheter un fonds de commerce que moi en fait j'ai fait évoluer. Et oui, donc, j'allais dire, t'as pas eu peur aussi de te lancer, de t'endetter, d'avoir cette responsabilité, cette charge financière? Ça t'avait fait peur ça? Non, en fait moi je ne voyais à l'époque que le côté je vais être à mon compte, je vais gérer comme je le veux, j'ai plus de compte à rendre à qui que ce soit et j'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. C'était vraiment tout ce que je voyais. Ça n'a pas pris. Voilà, exactement. Alors peut-être que je ne voyais pas l'aspect financier, mais tant mieux. Je pense que quand on a envie de se lancer, il ne faut pas s'arrêter sur des points comme ça qui vont faire que nous rebuter. Non, il faut y aller. Donc voilà, donc on a fait les démarches très rapidement. Donc dès fin 2010, j'ai racheté l'agence. Enfin, j'ai pris vraiment, ça a été effectif au 1er avril 2011. Je me rappelle parce que mon comptable m'a dit un 1er avril, c'est ça. Donc c'était vraiment au 1er avril 2011. Et là, après il a fallu tout gérer. Donc j'avoue que la vision que j'avais en tant que conseiller, même avec l'impression de tout gérer, j'avais quand même pas le back-office, j'avais pas la relation avec les fournisseurs, enfin, pas tous en tout cas, la compta, la gestion, etc. Mais je pense que j'ai trouvé le bon comptable qui a vraiment su bien m'épauler, qui pour moi est top. Il me suit bien, il n'est pas là juste pour faire un bilan, voilà, on se voit régulièrement tous les mois, on fait le point, on fait des prévisionnels très régulièrement, etc. Donc on va dire que finalement tout ça, j'ai réussi, parce que moi franchement la compta je suis... c'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc, ça me... Voilà. Donc vraiment, voilà, je pense que le fait d'avoir bien été épaulé avec le comptable, ça a coulé tout ça. Roule. Voilà. Après, l'autre chose. Bien s'entourer, quoi. Voilà. C'est ça, bien s'entourer. Après, j'ai un compagnon qui m'a poussé. Quand je lui ai dit que j'avais envie de reprendre une agence, pour lui, oui, c'est normal, oui, si tu as envie, vas-y. Voilà, donc il m'a jamais mis de frein. Il m'a dit attention, par contre, tu vois peut-être pas comment ça va se passer de l'autre côté. Pour l'instant, tu as une vision comme ça, mais voilà, donc lui, très posé, il voyait la chose. Mais par contre, voilà, il m'a jamais mis le bâton dans les roues, il m'a jamais. Hyper poussé, parce qu'il avait peur aussi qu'après ça lui retombe dessus si ça se passe mal. Mais voilà, il a toujours été là, surtout au début, il a toujours été là pour m'écouter les soirs quand je rentrais, c'est compliqué. C'est important. Mais voilà, oui, donc bien entouré, mes parents étant commerçants, ils étaient encore en activité à l'époque, enfin voilà, ils m'ont donné des conseils, des choses, voilà. Les conseils que j'ai pu recevoir et qui
par contre, sur lequel j'ai douté avant de racheter, c'est savoir si je m'associais ou pas. Pourquoi? J'avais une collègue qui partait d'une agence et qui cherchait à vouloir s'associer avec moi. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que finalement ça fait moins peur. À l'époque, j'avais l'impression que le fait d'avoir une associée, ça allait être beaucoup plus simple. On allait se partager les tâches, que s'il y avait un problème, j'avais quelqu'un sur qui m'épauler, voilà, compter, vice versa, qu'on allait s'entraider. Et puis mes parents m'ont dit, écoute Lucie, l'association, voilà, que tu connaisses très bien la personne ou pas, si tu peux le faire toute seule, fais-le toute seule. Bon, ok, peut-être un peu les conseils de bord. Et puis le comptable m'a dit, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous associez pas. Vous avez la capacité de faire toute seule, faites toute seule. Et franchement, je remercie aujourd'hui. Alors, j'ai un associé qui est mon compagnon parce que je suis en SARL et qu'il faut un associé, mais il n'a rien à voir dans l'agence, il ne travaille pas avec moi, je peux lui demander des conseils, voilà, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, je remercie mes parents et le comptable vraiment de parce que toi, c'est une situation qui te convient et qui... Aujourd'hui, voilà, avec le recul. Avec le recul, ouais. Finalement, prendre des décisions seule, c'est pas plus mal. On peut s'en tenir qu'à soi si on a pris les mauvaises décisions. Voilà. Et puis, c'est peut-être plus gratifiant, finalement, de me dire j'y suis arrivée toute seule, je l'ai fait et j'y arrive toute seule. Voilà. Après, voilà, une association, pourquoi pas, mais je pense bien connaître la personne et pas faire ça. Alors, ça veut dire que c'est intéressant ce que tu dis, tu as relevé 2 points. Le premier, c'est le compagnon à la maison. Ouais. Parce qu'il joue un rôle il est là pour épauler. Primordial dans ce projet d'entrepreneuriat, parce que si on n'a personne à la maison qui nous soutient et qui comprend et qui est tolérant, ça ne peut pas marcher. Donc c'est vraiment un projet à 2, même s'il ne travaille pas. Oui, alors on peut être. Je pense que si à l'époque j'avais été seule, je l'aurais fait quand même de la même manière. Oui, mais il faut avoir de la famille. Voilà, il faut avoir de la famille, quelqu'un qui nous dit allez, c'est bon, tu prends la bonne décision. C'est vrai que quand on n'a personne autour de soi pour nous dire on fait la bonne. Voilà, il faut quand même du soutien. Que ce soit le compagnon ou quelqu'un d'autre, il faut un minimum de soutien. Donc il y a double chose intéressante dans ce que tu dis, c'est que si tu avais été seule, tu l'aurais fait quand même. Oui. Et ça, c'est un point important. Ça veut dire que peu importe ta situation personnelle, toi, tu avais ce projet et tu l'aurais fait quand même. Oui. Donc, oui, dans tous les cas. C'est beau la force que tu as. Je ne sais pas si je l'aurais fait, je ne sais pas comment les choses se seraient faites, je ne sais pas si je l'aurais fait si tôt, à l'époque, donc j'avais 27 ans. Je ne sais pas si je l'aurais fait si tôt, mais quand même, il y a un moment où... tu le voulais, tu le sentais. Voilà. Après aussi, étant fille de commerçante, j'ai toujours, moi depuis toute petite, je serais mon propre patron, hein, même si je ne savais pas ce que c'était, je serais mon propre patron, je travaillerais pour moi, et voilà, donc il y a toujours eu cette envie, voilà, que ce soit dans l'immobilier ou faire autre chose, j'en savais rien à l'époque je voulais faire vétérinaire, donc ça n'avait rien à voir, mais voilà, je voulais être quand même mon propre patron. Après, c'est sûr que le soutien de la famille, de son entourage, c'est primordial. Et la deuxième chose importante que tu nous as dit, c'est que toi, ça te permet, le fait de ne pas être associé, te permet vraiment de t'accomplir, d'être fier de toi. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu te sens toi, au quotidien, chaque jour, dans tout ce que tu entreprends? Alors, tu vois, là, je te l'ai dit, et pourtant, j'avoue, j'ai jamais vraiment pris de recul là-dessus, et que j'ai pas l'impression d'être fière de ce que je fais. Après, c'est ma nature. C'est-à-dire que, au fond de moi, je suis peut-être fière, mais pour autant, c'est pas quelque chose que je vais pas en parler avec mes amis en disant moi je suis fière, voilà, là je te l'ai dit parce que je me confie en quelque sorte, mais ouais, finalement, quand j'y réfléchis, oui, je suis fière parce que, il faut savoir que... Et tu peux. On passe... voilà, maintenant, ça fait quand même 8-9 ans, 8 ans. Je suis passée par des moments difficiles, on rebondit, des moments où ça va bien, puis voilà, c'est de l'immobilier, de toute façon, on suit l'évolution du marché. Et finalement, je me dis, toutes ces années, ça fait déjà 8 ans, je suis fière. Oui, je peux le dire aujourd'hui. Et tu peux l'assumer. Voilà. Après... au quotidien, je pense que j'ai appris à me dire, c'est jamais gagné. Parce que justement, je suis passée par des moments très difficiles. On travaille avec de l'humain. La chose que je ne voyais pas à l'époque, c'était tout l'aspect recrutement, qui est quand même très compliqué. Manager une équipe, garder une équipe en place, surtout quand ça va bien. On a l'impression que tout va bien et puis du jour au lendemain, ça peut s'écrouler. Donc en fait, je pense que je sais quand même relativiser et me dire voilà, rien n'est acquis. Je ferai le bilan à la fin de ma vie, peut-être à la retraite si on y arrive. Je pourrais dire si je suis vraiment fière ou pas. Je suis fière parce que j'ai fait la démarche. Maintenant, voilà, je relativise là-dessus.
tu as raison, c'est de la prudence Oui. en se disant, et beaucoup d'humilité qui va te permettre aussi de te dire que chaque jour, c'est jamais gagné, qu'il faut encore se dépasser et encore faire toujours mieux. Et mais c'est le challenge, voilà, c'est ce qui me plaît. ça. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est Et que puis, ça, ouais. Ah oui, c'est ce qui fait avancer. Ça se ressent en tout cas. Ouais. Donc, En plus du côté métier où voilà, chaque jour est différent et que voilà, on connaît le métier qui est difficile, à côté de ça, voilà, il y a l'entrepreneuriat qui fait que voilà, c'est un challenge tous les jours. bien sûr. Donc, c'est tout. En tout cas, tu le transpires et ça fait plaisir de le voir en tout cas. Quel conseil justement tu pourrais donner à ces femmes qui nous regardent? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'elles aussi elles se sentent accomplies? Moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Et de ne pas garder ce rêve enfermé dans un tiroir et dire on verra plus tard, c'est pas le bon moment. Puisque tout à l'heure, en plus, tu l'as bien dit, que tu sois seule ou avec quelqu'un, tu l'aurais quand même fait. Oui. Donc, pour toi, en plus, c'était même pas une raison. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que de toute façon, on ne sait jamais si c'est le bon moment ou pas. Qu'il ne faut pas trop réfléchir. Après, moi, je suis peut-être de nature comme ça. À l'époque, j'étais encore plus impulsive. Il faut y aller. À partir du moment où on a l'envie, il faut y aller. Il n'y aura jamais de bon moment. Alors, en plus, si on est une jeune femme et qu'on n'a pas encore fait d'enfants, ou alors on les a en bas âge, moi, par exemple, je n'avais pas encore fait d'enfants et je suis tombée enceinte 1 an après avoir acheté. Donc, ça pouvait faire peur, mais finalement, non, j'ai tout fait. Je me dis, il ne faut pas réfléchir. Et puis, ça se passe super bien. Je pense que quand on est une femme, on réfléchit beaucoup trop. Oui. On réfléchit trop et on oublie d'avancer en fait. Donc voilà, si je prends mon exemple, c'est de pas réfléchir. Alors, il faut faire les choses posément quand même, Bien sûr. mais il faut se lancer. Et il y a un moment, alors on a un peu du mal au début de savoir comment faire, où aller. Non, il faut se lancer. Soit on rachète et à ce moment-là, faut se mettre à chercher, se prendre contact avec des réseaux, prendre contact avec un comptable qui, lui, saura nous pousser. Par contre, si on ne le sent pas et que si le comptable n'est pas là pour nous pousser, changer de comptable. Oui. Voilà, chercher, en parler déjà autour de soi. Je pense que la première chose, en fait, on a une idée en tête, c'est de savoir en parler. En parler à son entourage. Et l'entourage, généralement, va nous pousser et après, ça se fait tout seul. Mais pas garder la chose en tête. Moi, c'est ce que j'ai au début, voilà, je le gardais en tête, j'ai commencé à en parler à mon compagnon, puis après, c'est là où j'ai commencé à en parler autour de moi, on m'a dit, tiens, allez, rachète l'agence, et puis quand j'en parle à mon patron, voilà, c'était... Et c'est là, après, qu'il y a des opportunités. Et donc, c'est en parler, c'est y aller, en fait, arrêter de se mettre des barrières. Comme pour plein de choses dans la vie, arrêter de se mettre des barrières. Et y aller. Foncez. Pas tête baissée, mais foncez. Oui, c'est très important. Ouais. En tout cas, et elles le savent, elles sont plus seules maintenant, puisque voilà, aujourd'hui on peut voir plein, et heureusement il y en a, plein de témoignages de femmes qui l'ont fait, pour leurs raisons, en fonction de leur parcours, mais c'est ça aussi qui nous intéresse. Moi je peux également leur proposer cette partie coaching pour les aider, les accompagner du début de leur rêve jusqu'à l'ouverture de leur agence, dans les démarches, dans ce genre de choses. Donc ça veut dire que tout est possible et on espère que dans quelques années, le pourcentage de femmes à la tête de leurs agences sera un peu plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Merci Lucie en tout cas et merci, à très bientôt. À bientôt. Juste que c'est